dire simple, Akadikoy. Simple. Ouais, d'accord. Ouais, Kadin, c'est le Kadiné. Friti. Ah, Tigadé, Kofé. Ça, Ngata, Madame Mohamed fait. Ah, ben ouais. Ah, ben tout va vous rire. Ouais, c'est grâce à Madame Mohamed vraiment que je peux être en contact avec le monde extérieur. Et puis une fois ma mère lui a téléphoné, elle a parlé en arabe, n'est-ce pas? Oui, elle m'a parlé. Ça c'était bien aussi. Hein? Elle me dit, je vous remercie beaucoup. On a un sentiment fraternel comme ça, Oui. ou de grands frères, petits frères, tout le monde est... Elle vous traite parents. Voilà, on est parents tous, quoi, un peu. On est liés, quoi. On est Oui, liés. c'est vrai. Je peux venir à n'importe quelle heure, elle envoie un enfant me chercher à la maison. Voilà, il y a un tel qui t'a téléphoné, il vient vite et tout, je viens, il y a un tel qui me téléphone et tout. Tandis que, bon, quand même, à Paris, c'est plus... Chacun pour soi. Plus chacun pour soi, sauf avec des connaissances quand on connaît depuis longtemps, donc ça change, quoi. Mais sinon, c'est un peu différent, quoi. Donc moi, ça me fait du bien d'être ici. Parce qu'en fait, tous les pays dont je suis attiré, c'est des pays, bon, c'est pauvre ces pays, mais c'est aussi parce que les gens ont gardé un esprit de fête. Bon, quand un Européen comme moi arrive dans un mariage, à peine qu'il prête l'oreille au tam-tam, les musiciens le voient et voient en lui. Bon, je m'appelle Joe Kayat, je suis né en 1960 à Nice. Je joue ma musique et je joue ce que je vis. Je vis ma musique, enfin, donc tout ça est lié, quoi. Et puis je me sens très heureux dans ça. Donc, les années, il y a 4 ans qui ont passé ici, il peut s'en passer encore 1, 2 ans, il peut s'en passer encore 6 mois. Il faut avoir envie de bouger. Mais en tout cas, ici j'ai un noyau familial, noyau d'amis, noyau d'endroits, noyau de culture, noyau de choses que vraiment, je suis très content d'être là et je sens que j'ai toujours une antenne par ici, même si je vais loin d'ici. Je serai toujours lié à ce pays, à ces gens et à ces 2 amis qui ont fait route avec moi et puis que j'ai beaucoup apprécié leur façon et puis an wele don fɔlɔfɔlɔ an jour sigi don fɔlɔfɔlɔ ka répétition kɛ a feere téléphysie la nin don ne dabali banna samiyɛ donna a ye ne dabali ban fo ka taa se ko min kɛra ka piano kelen ani jɛmɛ kelen ani dunu ni kamalenŋɔni k'o don ɲɔgɔn na tubabu misigi ani farafin misigi ka a ɲagami ɲɔgɔn na k'a fɔ tan tɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne dabali banna a la tiɲɛ. Parti à New York. Puis ça s'est bien passé, j'ai commencé à connaître beaucoup de musiciens de jazz que j'avais écoutés dans mon enfance sur les disques et tout. Donc là je les rencontrais, je jouais avec eux. Donc on faisait souvent ces trios de guitare, orgue, batterie ou bien saxo, batterie, orgue quoi. Et ça me branchait beaucoup parce que là la main gauche était ambulante et puis ça développait encore mes idées. Et puis voilà quoi, ça me plaisait de pouvoir jouer de l'orgue. Donc j'ai commencé à jouer presque plus de l'orgue que le piano. Et notamment en allant jouer à Harlem souvent, la façon que les gens encouragent à jouer, la fraternité qu'il y a dans ces clubs une fois qu'on est accepté et connu, m'a beaucoup rappelé l'Afrique. Où les gens cultivaient, ils étaient fatigués, ils passaient toute la journée dans les champs, mais quand même pour moi ils m'ont fait cet honneur au petit soir de sortir le balafon et puis la percussion et de faire une fête. Au début, quand ils ont commencé à jouer,
Il y avait des rythmes que vraiment ça me passait au-dessus de la tête, je ne comprenais pas du tout le temps où il était et tout ça. Alors j'ai fait que les admirer d'abord, en buvant du Chapalo aussi. Et puis en fin de compte, une fois que l'ambiance est arrivée, je me suis lâché, j'ai pris mon mélodica, j'ai joué avec eux. Et j'avais enregistré. Et tous mes amis du jazz et tout étaient sidérés, notamment les batteurs, de la façon que le balafon rythmait, quoi. Arrivé chez moi, ils m'ont mis les cartes sur la table, ils disent Joe, tu es notre grand frère et tu es notre patron. On dépend de toi aussi. Je m'appelle Ousmane Keita. D'ici, je m'appelle Cheikh Fantamadi Kone. Depuis que je suis école, je suis fait ma fille. Alors toi là, je suis là. Kana découragé. Ni sengena, ne ko kebe i ka sengɛ ni fɛn wɛrɛ laji i t'a nafa sɔrɔ. Mɔgɔ mɔgɔ n'i ma sɛgɛn i tɛ nafa sɔrɔ. F'i ka sɛgɛn fɔlɔ de. N'i sɛgɛnna, sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye. Mais bi bi n'an bɛ yɔrɔ min na, alhamdulilayi rabbil alamin, an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an bɛn hali bi. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Diɲɛnatigɛ ko o ko sababu de b'a la. Ala bi Ala ka sababu ɲumanw Ala k'olu latilen. Ala kana an ɲinɛ an ka sababuw kɔ. Ala kana an ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ abada. Fɛn o fɛn bɛ na ni sababu juguya y'an ma, yarabi an ma Ala k'a sababu Ala k'o tiɲɛ. Mɔgɔ y'o tiɲɛ Ala k'o tiɲɛ. Mɔgɔ m'o tiɲɛ Ala ni kira k'o tiɲɛ. Bɛɛ n'i ka baara de don. Bɛɛ n'i ka baara de don. Mɔgɔ u bɛ kuma kelen fɔ o dakan san tɛ nakan o tɛ kɔrɔbɔ. O ye tiɲɛ ye. Maninkaw bɛ zana kelen fɔ ko n'i bolo bɛ naloma da i bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'i bolo bɔ a da k'a layɛlɛ pour que i bɛ se k'i bolo bɔ a da. N'e ma fɛɛrɛ kɛ k'i layɛlɛ pour que k'i bolo bɔ a da i b'a fɔ ko bɔ diya tɛ. Tuma min na an faw n'an baw bɛ nin na an jija tɛ a n'an ka cɛsiri n'an ka fɛn tɛ. Sisan yan kuma sɔrɔ an filɛ min na an tɛ nin na mais hali bi n'an y'o fɔ cogo cogo an b'a fɔ ko Ala de. Parce que mɔgɔninfin de y'o kɛ anw dara depuis n na cogo fɔlɔ ye an bɛ da ka n gɛn ka bɔ sokɔnɔnaw la. Et voilà, donc pour moi, c'est un pays, ici, le Mali, où il y a tellement d'ethnies différentes, de musique, de sources musicales et puis artistiques différentes. Vraiment, ça m'a plu de cheminer dans ce pays-là, que je trouve extraordinaire, à tous les niveaux, quoi, humainement, artistiquement, musicalement. Et surtout, ce qui me plaît, c'est d'arriver dans un endroit, de ne pas pouvoir parler avec les gens, mais de pouvoir se comprendre, se reconnaître, que ce soit en Afrique, que ce soit au Japon, que ce soit dans plein de pays, quoi. On peut communiquer avec la musique et moi c'est ma forme de communication la plus grande. Donc l'Afrique, pour moi, c'est le berceau du rythme, quoi, au niveau de la musique, de la vie. Il y a un certain cousinage entre l'Afrique et les Indes. Bon, on ne peut pas difficilement l'expliquer, mais en tout cas, je le sens très bien au niveau de la musique. Et donc maintenant, je sens que je rentre dans quelque chose de différent, quoi,
couleurs différentes, un lyrisme alors très différent. Et dans la musique aussi, ce qui me plaît, c'est que toutes ces introductions qu'on appelle alap chez les Indiens, est quelque chose de rubato, en dehors du temps. Et ça me plaît beaucoup pour justement faire ressortir en moi des choses que je peux jouer dans ce contexte-là. Yes. En Afrique, c'est directement pulsif. On rentre en contact direct avec les individus. Bon, ici, on sent qu'il y a quelque chose de chaud aussi dans le cœur des gens. Mais simplement, je crois qu'on prend plus de temps à y rentrer, à y accéder. Même mes amis africains là, avec qui je joue, Cheikh Ousmane au Mali, de temps en temps on joue un morceau et je commence à sortir des phrases justement qui ramènent à ce continent et dit ah Jojo, Inde, quand t'as pas comme ça, Inde, hein, il est allé aux Indes, hein, maintenant ça y est, il nous ramène déjà des trucs et nous c'est quand on va. Je dis bon bientôt, hein, chaque chose en son temps quoi. Prendre patience et puis un jour on se réunira tous avec les Marocains, les Espagnols, les Indiens, les Africains et tout et puis on fera de la musique. Chaque nuit jusqu'à l'aube et vraiment ça sera quelque chose de bien pour l'humanité, pour nous, pour donner un exemple de fraternité. Bon, nous on est des musiciens mais après ça peut s'expandre vraiment.
Voilà, nous nous trouvons aux Indes. Les Indes, en fait, pour moi, est un rêve d'enfance. Depuis Nice, où je suis né, où j'ai grandi, j'ai toujours rêvé de venir aux Indes. Mais pour y passer quelques bonnes années de ma vie, quoi, et d'apprendre des choses telles que le tabla et le chant. En fait, je vis en Afrique, et puis après l'Afrique, en principe, c'est ce que je pensais qui allait m'arriver, c'est ce qui m'arrivera probablement. Mais en fait, ça a été prématuré, anticipé. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, il y a beaucoup de choses qui me pâtent, des saveurs, plein de choses, de la musique, ce que je vois aussi, des habillements, de la cuisine et tout, vraiment ça me plaît. Alors voilà, je ne me suis pas trompé. Ces rêves mènent toujours à quelque chose de profond en soi.